Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi soir. Le ministère de la Santé a enregistré à ce jour 503 cas actifs de COVID-19. C'est l'annonce faite cet après-midi par le commissaire de la santé publique, le docteur Jules Gédéon, lors de la conférence de presse hebdomadaire. Mais le docteur Gédéon a quand même déclaré que la situation se stabilise. Parmi ces 503 cas actifs de COVID-19 dans le pays en ce moment, il y a 52 étrangers et les restes sont des Seychellois. Le docteur Gédéon dit qu'environ 50 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis qu'environ 24 000 personnes ont reçu les 2 doses du vaccin Sinopharm. La Seychelles Broadcasting Corporation, la SBC, affirme que les conférences de presse diffusées en direct sur ces plateformes sont dans l'intérêt de la démocratie et du droit aux expressions. SBC ajoute qu'il offre ses services à tous les partis politiques qui veulent les utiliser. C'est le chef de la direction de la SBC, M. Bernard Dupré, qui a fait cette déclaration ce matin. Dans un entretien, M. Dupré a déclaré que les droits aux expressions devraient être accompagnés des responsabilités. M. Dupré a fait cette déclaration à la suite des questions soulevées concernant l'accès et le temps d'antenne accordé au parti United Seychelles lors de la conférence de presse tenue en direct hier. Les Seychelles souhaitent que tous les pays membres de la Commission des thons de l'océan Indien, y compris l'Union européenne, exercent plus de pression sur les autres États qui ne font pas d'efforts pour réglementer leurs pratiques de pêche qualifiées de destructives. Ceci concerne l'utilisation des grands filets dérivants pour la pêche pélagique. Le ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari, déclare que les Seychelles vont soulever la question lors de la prochaine réunion virtuelle de la CTOI qui se tiendra du 7 au 12 mars. S'exprimant lors d'une conférence de presse, M. Ferrari a déclaré qu'il appartenait à l'Union européenne de commencer à appliquer des sanctions commerciales contre ces pays, des sanctions visant à les persuader d'utiliser d'autres méthodes de pêche au lieu d'utiliser ces filets dérivants qui ont été interdits dans le monde entier. L'Assemblée nationale a repris aujourd'hui les débats sur le budget national pour 2021. L'Assemblée était réunie en tant que commission pour étudier les détails du budget. Ce matin, le vice-président Ahmed Afif a donné des éclaircissements sur ce budget proposé pour l'office du président. Une question soulevée par le dirigeant de l'Assemblée de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pélé, concernait les nettoyages intensifs à State House. Le président de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, a dû intervenir pour contrôler les débats. Par la suite de son intervention, le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale et d'autres députés de United Seychelles ont quitté la salle. Par contre, le budget du bureau du président et les autres départements ont été approuvés par une grande majorité des membres de l'Assemblée. Et voilà, c'est la fin de ce résumé. Merci de m'avoir prêté attention et bonsoir.